la transition de la famille royale vers Zoom et la conduite d'engagements virtuels les ont élevés à l'échelle mondiale alors que la reine poursuit ses rendez-vous en ligne malgré une maladie récente. Un expert royal a déclaré à GB News que la pandémie de Covid-19 avait vraiment profité à l'image de marque de la famille royale, car il continuait à mener des engagements par liaison vidéo. Kinsey Schofield a déclaré qu'il avait pu communiquer dans les deux sens avec le grand public et avoir renforcé leur image publique en période de crise. Malgré l'annulation de ses prochains engagements pour cause de maladie, la reine a continué avec quelques engagements virtuels, présentant la médaille d'or de la reine pour la poésie jeudi par le biais d'un appel vidéo. Dans un extrait publié par Buckingham Palace, on peut voir Sa Majesté saluer le vainqueur 2020 David Constantine, en disant « Je suis très heureux d'avoir la chance de vous voir, ne serait-ce que mécaniquement, ce matin ». Le poète acclamé a visité le palais aux côtés du président du jury, le poète officiel, Simon Armitage. Après avoir reçu la médaille pour ses 11 recueils de poésie, le monarque de 95 ans a plaisanté « Je ne sais pas ce que vous en faites, vous le mettez dans un placard ?» En parlant de l'apparition de la reine, Schofield a déclaré à l'animateur de GB News Mark Dolan, « Elle est tellement déchiquetée, tellement pleine d'esprit, elle est sur son jeu et je l'adore absolument, alors j'ai hâte de la revoir bientôt, mais je suis parfaitement d'accord pour la voir. » Sur Zoom. J'ai presque l'impression que la pandémie a été vraiment bénéfique pour la marque de la famille royale, car tout d'un coup, au lieu de serrer la main d'inconnus dans la rue, ce qu'ils n'étaient plus en mesure de faire, nous avons pu les voir communiquer avec tous de ces travailleurs caritatifs, avec tous ces travailleurs du NHS. Nous avons en fait pu les voir interagir avec les gens pour la première fois pour communiquer d'avant en arrière, nous avons pu entendre leur voix plus souvent, nous avons pu voir l'esprit vif du prince William. Je pense que même si cela a été une période horrible pour le monde, en ce qui concerne la marque de la famille royale, cela les a presque élevés à l'échelle mondiale. Nous avons eu plus d'accès à eux que jamais auparavant et en particulier avec la reine, nous l'avons entendu parler plus au cours de la dernière année et demie que nous n'en avons entendu depuis si longtemps. Je pense que cela a énormément profité à cette marque pour eux de devoir se convertir à Zoom, de devoir se convertir à l'ère numérique ou mécaniquement et de communiquer avec leur sujet de cette façon. Depuis qu'elle a annulé ses engagements officiels le 20 octobre après avoir reçu les conseils de ses médecins, Sa Majesté a continué à organiser des audiences virtuelles. Mardi, elle s'est entretenue avec le chancelier Rishi Sunak avant l'annonce de son budget et a organisé mercredi une réunion virtuelle avec Boris Johnson. Elle a également reçu l'ambassadeur de Corée du Sud et l'ambassadeur de la Confédération suisse, Markus Lettner. Le palais de Buckingham a annoncé le 27 octobre que la reine avait à regret accepté les conseils de son équipe médicale et ne se rendrait plus au sommet sur le climat COP26 à Glasgow la semaine prochaine. Elle s'adressera plutôt aux délégués rassemblés via un message vidéo enregistré et continuera d'effectuer des tâches légères au bureau depuis son domicile du château de Windsor. L'annonce est intervenue après qu'il est apparu qu'elle avait passé une soirée à l'hôpital pour des enquêtes préliminaires et qu'elle prendrait une période de 2 semaines pour se reposer de ses fonctions royales. D'autres membres de la famille royale ont reçu des éloges au cours de la pandémie pour leurs efforts visant à faire vivre les esprits de la communauté via des audiences virtuelles, en particulier le duc et la duchesse de Cambridge. Le couple a fréquemment parlé aux agents de santé du NHS et au personnel des services d'urgence pour les remercier de leurs efforts tout au long de la pandémie. Le prince William et Kate devraient tous deux assister au sommet de la COP26 aux côtés du prince Charles et de Camilla du 1er au 5 novembre.